Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi un peu particulier. Ah oui, On a sur la table un passage minuscule, 4 versets à peine, tirés de l'épître à titre dans la Bible. chapitre 2, versets 11 à 14, c'est ça? Exactement. Et attention, c'est peut-être court, mais c'est d'une densité assez folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la mission du jour, ce serait de démonter ce petit mécanisme pour voir comment il fonctionne. D'accord? Une note qui accompagnait l'envoi demandait des détails sur le contexte historique, et c'est une excellente question, hein. Qui était titre? Qui a écrit ça? Oui, le contexte est souvent la clé. C'est ça. Normalement, c'est roi. Mais pour aujourd'hui, on va faire une expérience un peu différente. On va mettre tout ça de côté. Ah, intéressant. On va se concentrer uniquement sur les mots, sur le texte lui-même. On va faire une sorte d'autopsie littéraire pour voir quelle logique, quelle histoire se cache à l'intérieur de ces 4 phrases. C'est une super approche. En fait, ce passage, c'est un peu comme une petite montre suisse. J'aime bien l'image. De l'extérieur, c'est simple, c'est élégant, mais si on l'ouvre, on va découvrir comment chaque pièce, la grâce, l'éthique, l'espérance, comment tout ça s'emboîte parfaitement. Pour faire fonctionner l'ensemble. Voilà. La grande question, c'est de trouver la pièce maîtresse, le ressort qui donne son énergie à tout le mécanisme. On va essayer de le trouver ensemble. J'aime beaucoup cette image de la montre suisse. Ça met un peu la pression quand même, hein. Alors, on y va. On commence par le début, par le premier rouage. Verset 11. Allons-y. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Hmm. Bon, dès le départ, le texte nous lance un double défi. Premièrement, il affirme que c'est pour tous les hommes. Ce qui est énorme. C'est énorme. Pas de club privé, pas de prérequis. C'est une affirmation assez radicale, non? Ça balaye d'un coup toutes les barrières. Tout à fait. Et deuxièmement, il dit que cette grâce a été manifestée. Ce n'est pas une belle idée philosophique, c'est pas un concept abstrait, hein. Non, c'est un événement. Voilà. C'est quelque chose qui est entré dans l'histoire, quelque chose qui est apparu de façon visible. Ça change toute la perspective, hein. Oui, ces 2 points sont les piliers de tout le reste. Prenons le mot grâce. Oui, C'est un terme qu'on entend souvent, mais ici, il a un sens très précis. C'est pas juste de la gentillesse ou de la bienveillance. Le texte le qualifie de source de salut. la source, oui. C'est donc une force active, une origine, le point de départ d'un processus de transformation profonde. D'accord. Et le verbe manifester est absolument clé. Il implique un événement. Ce n'est pas la grâce existe quelque part dans le ciel, c'est la grâce est apparue sur terre à un moment donné. Ça ancre tout dans le concret. Exactement. Dans l'historique. C'est un événement qui a rendu cette force accessible à tous, comme le souligne la première partie du verset. D'accord, donc on a cet événement fondateur, une sorte de Big Bang spirituel, si on veut, C'est une bonne image, oui. dont l'onde de choc est universelle. La question logique qui suit, c'est et alors? Qu'est-ce que ça change concrètement dans la vie des gens? C'est la bonne question. Et le verset 12 répond directement à ça, et la réponse est surprenante. Je lis, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Hmm, Ce qui est dingue ici, c'est la personnification. La grâce, cet événement devient une sorte de coach de vie. c'est ça. Elle nous enseigne comment un événement peut-il enseigner quelque chose. Hmm. C'est une image très forte. C'est une image très puissante, en effet. Et l'enseignement qu'elle donne est structuré en 2 temps, un peu comme un programme de rééducation. Ah oui, Il y a d'abord une partie, on va dire, négative, un désapprentissage, renoncer. d'accord, se défaire de choses. Voilà, se défaire d'un mode de vie centré sur l'impiété et les convoitises mondaines, c'est-à-dire une vie déconnectée du divin et guidée par des désirs purement matériels et égoïstes. Ok. Puis vient la partie positive, la reconstruction, vivre. Et là, le texte donne 3 piliers pour cette nouvelle vie. Oui, ces 3 piliers sont intéressants. Sagesse, justice et piété. On a l'impression que ça couvre tous les aspects de l'existence. C'est exactement l'idée. La sagesse, c'est peut-être la relation à soi-même, le bon jugement, la clarté d'esprit. Oui, La justice, c'est clairement la relation aux autres, la façon dont on se comporte en société. tout à fait. Et la piété, c'est la relation au divin. C'est une vision à 360 degrés de ce que devrait être une vie humaine. C'est exactement ça, et ce choix de mots n'est pas un hasard. Ces 3 termes étaient des piliers de la philosophie grecque et romaine de l'époque. Ah, d'accord. N'importe quel auditeur de l'Antiquité aurait reconnu là la définition d'une bonne vie. L'auteur utilise un vocabulaire familier, mais il le recadre complètement. Comment ça? La source de cette vie bonne n'est plus la raison humaine seule.
ou l'effort personnel, mais la grâce mentionnée juste avant. Ah oui, bien sûr. Et il y a ce détail crucial que vous avez relevé, dans le siècle présent. Oui, ça m'a marqué. Ça ancre tout ça dans le réel. Il ne s'agit pas de méditer dans une grotte en attendant la fin des temps. Non. Il s'agit de savoir comment se comporter au marché, en famille, au travail, ici et maintenant. La grâce a des conséquences très très terre-à-terre. D'accord. Je vois le lien. L'événement du verset 11 produit un programme de vie pour le verset 12. C'est logique. C'est ça. Mais ça soulève une autre question. Vivre comme ça, selon la sagesse, la justice, ça demande un effort, une discipline. Quelle est la motivation? Pourquoi faire tout ça? Oui, pourquoi? Est-ce juste pour être une bonne personne? Le texte semble anticiper cette question au verset 13. Il y répond directement. Je lis. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et voilà. Ah, voilà le moteur. Le mode de vie décrit n'est pas une fin en soi, il est vécu en attendant quelque chose. Toute l'action est orientée vers un but, vers un avenir. Oui, et c'est là qu'on voit une symétrie fascinante. Au verset 11, on avait la manifestation de la grâce, un événement passé. C'est vrai. Ici, au verset 13, on nous parle d'une future manifestation, celle de la gloire. La vie du croyant se déroule donc dans cet entre-deux. Entre le passé et le futur. C'est ce qu'on appelle parfois en théologie la tension entre le déjà et le pas encore. Le déjà et le pas encore. La grâce est déjà là. Elle a déjà changé la donne. Mais la plénitude, la gloire, n'est pas encore arrivée. Et c'est cette espérance, cette attente active d'un accomplissement qui donne son sens et son énergie à l'effort quotidien. Donc si je comprends bien, c'est pas une attente passive, du genre on s'assoit et on attend que ça se passe. Absolument pas. C'est une attente active. On vit d'une certaine manière parce que quelque chose s'est produit dans le passé et en vue de quelque chose qui va se produire dans le futur. C'est la meilleure façon de le formuler. Cette espérance, c'est pas un oreiller pour s'endormir, c'est un carburant pour agir. Exactement. Sans cette espérance, l'éthique du verset 12 pourrait sembler n'être qu'un ensemble de règles un peu lourdes. Oui, un peu moralisateur peut-être. L'espérance transforme l'obligation morale en une joyeuse anticipation. Très clair. Le tableau se dessine, on a la source, la grâce, la pratique, la vie juste, et la perspective, l'espérance. C'est ça. Mais j'avoue que je suis un peu perdue sur un point. On parle de la manifestation de la grâce comme d'un événement, mais le texte n'a pas encore dit quel événement. On ne sait toujours pas de quoi il s'agit, précisément. On a la conséquence, mais pas la cause. C'est comme si on avait commencé le film au milieu. Le texte semble anticiper cette confusion et il garde la révélation pour la toute fin, au verset 14, qui agit comme un retour en arrière pour tout expliquer. Le grand final. C'est ça, je lis ce dernier verset, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et voilà. Et voilà, la pièce manquante. Le ti, c'est le Christ mentionné juste avant, et l'action, c'est s'est donné lui-même. C'est donc ça, l'événement. C'est ça, l'événement qui a manifesté la grâce. C'est le moteur de toute la montre. C'est exactement ça. Ce verset 14, c'est la clé de voûte, le fondement sur lequel tout le reste repose. La manifestation de la grâce du verset 11 n'est pas un concept vague. Non, C'est cet acte précis, un don de soi, un sacrifice. Et le but de ce sacrifice est expliqué avec des mots très forts. Le premier, c'est racheter. racheter. Dans le monde antique, racheter, c'était payer le prix pour libérer un esclave. Ah oui, d'accord. Ici, l'esclavage dont il est question, c'est l'iniquité. C'est donc un acte de libération radicale. Et il ne s'arrête pas là. La libération n'est pas juste pour que chacun reparte de son côté. Non, pas du tout. Le texte dit que le deuxième but est de se faire un peuple qui lui appartienne. Il y a donc une dimension collective. Une dimension communautaire, oui. C'est central. Ce n'est pas juste une histoire de salut individuel. Absolument. La finalité est la création d'une communauté. Le rachat n'est pas seulement pour des individus isolés, il vise à former un corps, un peuple, D'accord. et la description de ce peuple est très précise. Il est purifié par lui, ce qui fait écho à la libération de l'iniquité. Et il est zélé pour les bonnes œuvres. Et là, Et là, on a une surprise. attendez une seconde. Zélé pour les bonnes heures, ça me rappelle quelque chose. Ah, On vient de parler de ça. Au verset 12, la grâce nous enseignait à vivre selon la sagesse, la justice et la piété.
C'est la même idée. Exactement. C'est incroyable. Le texte se referme sur lui-même. C'est une boucle parfaite. Vous avez mis le doigt dessus. C'est toute la beauté de cette construction. La boucle est bouclée. C'est fascinant. Le sacrifice, verset 14, et l'acte qui manifeste la grâce, verset 11. Oui. Cette grâce enseigne un mode de vie éthique, verset 12. Mhm. Ce mode de vie est vécu dans l'attente pleine d'espérance, verset 13. Et ce mode de vie, ces bonnes œuvres, est précisément le but pour lequel le peuple a été racheté par le sacrifice du verset 14. Chaque verset est à la fois la cause et la conséquence d'un autre. C'est ça. C'est un système théologique complet et autosuffisant en 4 lignes. C'est d'une efficacité redoutable. C'est vraiment l'image de la montre suisse. On a ouvert le boîtier et on a vu comment le ressort principal, le sacrifice du verset 14, donne son énergie à tous les autres engrenages. La grâce, l'éthique, l'espérance. Tout s'entraîne mutuellement. C'est un condensé incroyablement riche. On a l'origine du salut, ses conséquences pratiques, sa perspective future et son fondement sacrificiel. Tout ça articulé de façon parfaitement logique. Et ce qui est fascinant, si on prend un peu de recul, c'est de voir l'équilibre constant que le texte maintient entre l'initiative divine et la réponse humaine. C'est-à-dire? D'un côté, on a des verbes qui décrivent une action qui vient entièrement d'en haut. La grâce a été manifestée. Il s'est donné lui-même. Nous racheter, se faire un peuple. L'impulsion de départ est clairement divine. D'accord. Mais cette action divine n'écrase pas l'humain. Elle ne crée pas des marionnettes passives. Au contraire, on dirait qu'elle cherche à provoquer une réponse. Exactement. Elle appelle une réponse active, un engagement dynamique. Renoncer, vivre, être zélé. Ah oui, La grâce n'annule pas la responsabilité humaine, elle la rend possible et lui donne un sens nouveau. Il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une vie dynamique qui est une réponse à cette première action divine. une collaboration. C'est une collaboration en quelque sorte. C'est un point essentiel. La grâce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Non. Et elle est la raison pour laquelle on peut enfin faire quelque chose qui a du sens. Pour conclure, je crois que ce texte, malgré son âge, nous laisse avec une question très actuelle. Il insiste lourdement sur le fait de vivre cette éthique dans le siècle présent. Le but n'est pas de fuir le monde, mais de s'y engager d'une manière transformée. C'est le cœur du message pratique. La question qui reste en suspens et que ce texte nous renvoie en plein visage, c'est celle-ci. Comment des concepts comme la grâce ou l'espérance, qui peuvent parfois sembler très abstraits, très spirituels, Oui, un peu éthéré. comment peuvent-ils réellement se traduire en actions concrètes, observables, quotidiennes? Pas à l'époque de l'Empire romain, mais aujourd'hui, dans notre siècle présent à nous, avec ses propres défis, ses propres impiétés et ses propres convoitises mondaines. C'est la question à 1 million. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement d'être zélé pour les bonnes œuvres en réponse à une telle vision du monde? C'est peut-être la question que ces 4 versets nous laissent pour la route.